Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Sagittaires. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois d'avril. On va tout de suite regarder les énergies générales pour le mois de mai, avec l'oracle de la Triade, les miroirs, l'oracle Béline. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste et je terminerai avec un message lumière. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça m'encourage aussi à continuer à vous offrir des vidéos chaque mois. Et si vous souhaitez me contacter en privé pour un tirage personnalisé, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Je vous répète également que c'est un tirage général. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, signe lunaire. Quelquefois, notre ascendant nous correspond plus ou ça va plus résonner avec la situation dans laquelle nous sommes. Donc voilà, je vous invite à aller un petit peu regarder les autres vidéos également pour avoir un maximum d'informations, un maximum de clés pour pouvoir avancer sereinement sur ce mois de mai. Allez, on est parti. Je prends tout de suite quelques cartes de la triade pour nos amis les Sagittaires sur ce mois de mai. Ok. Ok, on a la naissance au dos du paquet, la paix, la naissance, le chiffre 33, donc énergie christique, nouveau projet, nouveauté, naissance peut-être au sens propre du terme, pour certaines. Allez, on y va. On a le désert, la nécessité, l'équité, l'eau, les émotions, l'élévation, bénédiction, épreuve. Ok. Et le doute. Ok, donc plusieurs choses là dans ce tirage. Pour certains, il y a des projets, il y a de la vie, il y a des envies, il y a des choses qu'on voudrait réaliser, qu'on voudrait mettre en place, mais il y a encore des doutes. Il y a encore des doutes pour certains. Il y a de la réflexion, on mature encore certains projets. On n'est pas encore totalement dans l'aboutissement de vos projets. Et il y a encore des doutes et qui viennent s'immiscer et qui viennent vous perturber. C'est bien, posez-vous les bonnes questions, c'est une nécessité. Donc isolez-vous, projetez-vous pour essayer de mettre en place tout ça. Faites une étude de marché pour ceux qui veulent créer une société. Voilà, peaufinez bien les choses pour être aguerri le jour J. Par contre, juste une chose, attention de ne pas vous faire manger par trop de doutes ou de peur, voilà, ou d'incertitude. Faites attention là-dessus. L'idée, c'est d'établir une étude de marché, peut-être. Je parle là-dessus hein, pour justement savoir vers où aller. Posez vos objectifs, que ce soit réalisable, réaliste, atteignable, que tout soit calé, mais pour autant ne pas être dans la peur permanente. Hein. Voilà, l'idée c'est ça. Donc réfléchissez bien. Il faut un temps de pause pour justement poser les choses et savoir vers où se diriger. De toute façon, on vous dit clairement que c'est une nécessité pour que le projet que vous avez se mette en place et soit équilibré, que tout soit calé. On vous parle d'élévation aussi, donc c'est une très belle carte. Là, c'est des belles cartes, hein, élévation, donc ça veut dire que vous avez cette maturité. Vous savez aussi prendre de la distance par rapport à votre projet. Donc, il y a quand même cette idée. Même s'il y a des doutes pour certains, des peurs, vous arrivez quand même à gérer, à vous mettre à distance quand c'est nécessaire. Voilà. Et s'il y a un petit peu des réglages encore à faire, alors là, l'épreuve, je pense que c'est un grand mot, mais voilà, pour moi, il y a peut-être encore des réglages à faire par rapport à votre projet. Si vous avez un projet professionnel, il n'est pas abouti encore.
on vous demande encore de travailler dessus. Voilà, donc travaillez là-dessus pour avoir tous les tenants, les aboutissants. Enfin, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez besoin de lancer une activité, vous savez que vous allez avoir besoin, par exemple, de 6-8 mois de lancement où ça risque peut-être d'être pas compliqué financièrement peut-être, mais en tout cas, voilà, il va falloir trouver une solution en parallèle pour justement pallier au manque financier que vous pourriez avoir durant ces 8 mois de lancement de l'activité. C'est un exemple, hein. Mais du coup, voilà, on vous dit de peaufiner. Et ça, c'est des ajustements. Et pour moi, c'est pas la carte de l'épreuve, là. C'est vraiment... J'y vois ce schéma où vous êtes dans ce labyrinthe et vous essayez de peaufiner les choses, d'être dans dans le détail, le souci du détail. N'oubliez pas, voilà, n'oubliez rien dans votre projet. Essayez de bien caler les choses pour être au clair avec ce que... avec ce projet, en fait. Voilà. Vous avez la bénédiction, la protection. Ce que vous traversez aujourd'hui, c'est le chemin, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que quand vous serez dans votre projet, que vous aurez accompli ce projet, finalement, vous vous apercevrez que le plus important pour vous, ça a été tout le cheminement que vous avez parcouru jusqu'à l'aboutissement. C'est pas l'aboutissement, c'est le chemin qu'on parcourt. Et là, ce que vous êtes en train de vivre avec ces ajustements, ces réglages, ces doutes par moments qui viennent et qui ressurgissent, et ce besoin de retrouver votre équilibre après cette période de doute et de vous élever vibratoirement, pardon, ça fait partie du chemin et c'est ce qui vous enrichit quelque part. Voilà. Et on vous dit que c'est une bénédiction parce que ça vous apprend, ça vous fait grandir et ça vous permet de retrouver aussi cet équilibre. La carte de l'eau, c'est l'équilibre là, hein, comme l'équité. Hein. Voilà, ça vous fait grandir. C'est ce chemin qui vous enrichit. Ce ne sera pas l'aboutissement, ce ne sera pas la finalité, c'est tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, avec les réglages, avec les doutes, les incertitudes. Et comment de ces doutes, de ces réglages, de ces incertitudes, vous arrivez à basculer les choses pour faire quelque chose d'équilibré, vous transformer les situations. C'est ça en fait. Et ça, vous y arrivez à merveille, hein, puisque vous vous élevez, vous vous équilibrez. Et c'est quelque chose de nécessaire parce que ça va vous apporter en richesse derrière, richesse intérieure, richesse sur tous les plans. Donc pas de découragement. Voilà ce que me dit aussi cette carte. On vous dit pas de découragement parce que même s'il y a des réglages à faire, même s'il y a encore des couacs par moment, on vous dit que c'est une bénédiction, que c'est quelque chose de nécessaire pour justement acquérir cet équilibre. Ne vous découragez pas, continuez, réglez, travaillez, voilà, travaillez à vos projets, travaillez à la naissance peut-être de quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait vibrer, parce que c'est là que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Ne soyez pas dans le découragement. Là, c'est même pas des peurs. Hein. Pour moi, c'est même pas une question de... Je vous ai parlé, c'est vrai, je vous ai parlé de doute, d'incertitude. Je crois que vous êtes plus dans le doute. C'est plus des réglages, du découragement à ne pas avoir. Gardez confiance, ne vous découragez pas. Vraiment, c'est quelque chose de beau que vous allez mettre en place. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour les Sagittaires sur ce mois de mai. On a les amitiés, le lien social. L'échec, l'amour, l'instabilité. Bon, peut-être il y a eu peut-être des disputes là par le passé où il y a eu peut-être un petit peu d'instabilité au niveau relationnel. Mais à mon avis, rien de méchant là. Rien de méchant, il faut juste... on va voir ce que nous dit le jeu. En tout cas, voilà, ça nous parle de soleil, de retrouvailles, de réjouissance. Miroir magique, vous, votre intériorité, compromis. Vous trouvez des solutions par rapport à la maison, par rapport au foyer.
quitte à prendre un peu de distance aussi par rapport à tout ça. La famille, les cadeaux, la jalousie et le retour. Alors attention peut-être pour certains, si vous avez des beaux projets aussi, de peut-être pas trop encore en discuter. Essayez de garder les infos pour vous. Voilà, ça peut créer de l'envie. Rien de grave, parce que c'est entouré du cadeau. Il y a des belles cartes tout autour, donc la jalousie, c'est pas gênant. C'est humain parfois, voilà. On est des êtres humains avec nos côtés sombres, notre côté lumineux. Parfois, il peut y avoir, ou simplement parce que vous êtes épanoui en ce moment, vous vous sentez bien, vous avez des nouveaux projets, vous avez de l'envie, vous avez vous êtes dans l'élan, enfin voilà, il y a ce dynamisme, ça peut créer une envie chez quelqu'un, ou voilà, on peut, mais pas mauvaise, c'est pas de la jalousie mauvaise, c'est quelque chose, voilà, vous êtes, on vous regarde avec des yeux, voilà, comment dire, euh, vous savez, quand vous racontez vos projets et que la personne vous dit waouh, j'aimerais trop, c'est trop bien ce que tu fais. Enfin voilà, c'est pas dans le sens mesquin de la jalousie. Mais ça, voilà, vous générez quelque chose comme ça. Vous provoquez ce genre de, de sentiment. Voilà, rien de négatif, c'est dans le côté positif du sentiment. Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Donc là, on nous dit, voilà, il y a encore des choses pour moi à maturer par rapport à votre projet ou vos relations. En tout cas, voilà, il y a cette idée de régler deux, trois choses. Vous trouvez des solutions. Ça peut concerner le foyer pour certains. Le foyer, la maison, le couple. On revient sur des situations peut-être qu'on avait mis de côté. Ou voilà, il y a quelque chose qui revient par rapport à la maison, par rapport au foyer. Il y a des cadeaux au niveau familial, des retrouvailles, des amitiés qui reviennent. Après peut-être une période de distance. Vous avez peut-être été éloigné géographiquement avec de la famille, avec des amis, et là vous allez vous retrouver. Attention toutefois, voilà, quand vous racontez vos projets, de ne pas créer trop l'envie non plus. Voilà, essayez de rester quand même sur la réserve. C'est comme ça que ça me vient, mais... je vais quand même recouvrir la carte de la jalousie là, mais je pense qu'il faut, voilà, il faut, c'est pas de la, je pense pas que ce soit quelque chose de nocif, c'est vraiment l'idée de, vous êtes tellement emballé en fait et enthousiaste par ce que vous voulez mettre en place que du coup vous le vendez tellement bien autour de vous que ça peut, ouais, ça peut créer une envie, mais pas une envie au sens je te jalouse et je vais tout faire pour que ton projet capote. Au contraire, c'est pas l'idée, voilà. Ouais. Vous êtes lucide en plus par rapport à ça, donc il y a de la lucidité, de la clairvoyance. Vous savez très bien à qui vous confiez à qui vous dites les choses et à qui il faut pas les dire. Donc il n'y a pas de souci. On a la loi derrière, le contrat. Donc l'équilibre qui revient, il y a des opportunités professionnelles pour certains, des solutions trouvées au niveau familial, des retrouvailles. Pour moi là, vous avez il y a un chemin qui se profile. Il y a encore des réglages à faire pour l'aspect professionnel pour certains, je vous l'ai dit. Mais ce chemin-là, il faut le peaufiner parce que c'est ce qui vous enrichit aussi. C'est ce qui vous apprend à grandir, à gagner en sagesse, en maturité. Et il y a des beaux contrats qui se signent, il y a des solutions derrière. Donc, c'est positif. C'est positif. La jalousie, je la mets de côté parce que je vous dis, vous êtes très lucide quant à votre entourage, qu'il soit familial, amical. Vous êtes lucide quant aux personnes à qui vous parlez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il n'y a pas de... Vous savez mettre de la distance avec les gens avec qui vous devez en mettre et vous savez à qui vous parlez. Donc, pas de souci. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour nos amis les Sagittaires. Vous avez des cadeaux dans la matière qui tombent. La carte des présents est tombée par terre.
Donc vous avez des choses qui vous confirment que vous êtes sur votre chemin de vie. Ou en tout cas sur le bon chemin, chemin de vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée-là d'être au bon endroit, au bon moment. Il y a les heureux hasards de la vie qui permettent de... Hop, présent et le ciel bleu. Vous voyez, les deux cartes, elles sont tombées en même temps. Donc, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Pensez. Donc, l'accident, ok. Ça, c'est énergie passée pour moi. Vous étiez coincé. Si vous vous sentez, ou encore si vous vous sentez coincé, enfermé, que les choses n'avancent pas, gardez patience, gardez la foi. Vous êtes guidé. Ça insiste, hein, ça insiste sur le fait que c'est une nécessité. Vous aviez les bénédictions tout à l'heure. Vous êtes guidé. Donc, ne vous découragez pas. Surtout, ne vous découragez pas. Même si vous avez le sentiment par moment que les choses ne vont pas assez vite, que les portes sont fermées, que vous vous sentez enfermé ou pieds et poings liés, c'est faux. Voilà, c'est dans votre tête et il faut laisser faire le temps, tout simplement. Parce que ce qui arrive à vous, là, c'est le soleil, c'est les cadeaux de la vie, c'est le ciel bleu. Là, c'est voilà, ça c'est peut-être les moments de doute que vous pouvez avoir et ça, c'est ce que vous allez obtenir de la vie si vous arrivez à garder confiance et à être... et à ne pas vous décourager. Continuez à bosser sur vos projets, continuez à peaufiner les choses pour aller vers... pour que votre projet il soit abouti et que vous ayez tout calculé, pas que vous lanciez le truc en vous disant « Ah ben ça, j'avais pas pensé. » J'avais pas pensé, sauf que, ben, ce à quoi vous n'aviez pas pensé, ça peut tout remettre en question. Vous voyez? Donc pensez à tout, réfléchissez, soyez méthodique, voilà, sans être dans la peur ou dans la crainte ou réveiller des peurs... restez dans le tangible. Voilà, à un moment donné, si vous voulez créer une société, je ne sais pas pourquoi ça insiste là-dessus, mais on va rester là-dessus. Il y a un bilan, il y a une étude de marché à faire, il y a un prévisionnel à faire. Bon, ben voilà, c'est du tangible, c'est du factuel. Restez factuel là-dessus. Voilà. Et pour le reste, les peurs intangibles, de côté. Vous allez marcher, vous reconnectez à la nature, vous faites des choses qui vous reconnectent à votre âme. Et là, vous allez, comme ça, vous gardez la confiance, vous restez aligné et vous allez avoir les belles récompenses qui arrivent. Les compromis, les solutions, les contrats, ils vont arriver. J'ai aucun doute là-dessus. Allez, je prends quelques cartes de l'améthyste pour avoir un petit focus sentimental. Donc pareil, généralité, début, milieu, fin de mois. 3 cartes pour avoir juste une tendance au niveau sentimental pour les Sagittaires sur ce mois de mai. Il y a de la réflexion, il y a un recul nécessaire. Ça me fait penser au tirage, je crois que c'était le deuxième tirage. Il y a peut-être de la distance à mettre là pour certains sur une relation, une réflexion à avoir, voilà, pour mettre un petit peu de renouveau dans la relation. En tout cas, voilà, la chance est là encore, hein. Vous avez la chance avec vous là. Hein. On a la lune, la spiritualité, l'intuition, être à l'écoute de soi. On a la carte de l'été, de l'atmosphère chaleureuse, détendue, les amitiés qui reviennent, les liens. On peut y voir des signes du cancer, lion, vierge. On a le secret et le choix d'issue. Alors, peut-être pour certains, vous êtes dans une relation discrète, ou en tout cas, c'est une relation voilà, où vous avez des pensées pour quelqu'un en secret. Voilà, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre, un choix à effectuer. En tout cas, on met en lumière une situation après une période de réflexion pour moi. La réflexion, c'est durant le printemps et en été, il y a des décisions, des choix qui se mettent en place avec transformation, chance, déménagement, ouverture, voilà. Donc là, il y a quelque chose qui aboutit
plutôt, plutôt sur la période de l'été. Voilà. Et là, on est plutôt dans la réflexion, dans le secret. On y va, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'engage pas. Il peut y avoir cette idée. En tout cas, c'est un grand oui. Donc, prenez le temps de la réflexion pour certains. Si vous êtes en couple, il y a peut-être un moment où vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Faites-le. Votre partenaire le comprendra. S'il est avec vous, il connaît forcément votre façon de faire et d'être. Donc il comprendra que vous ayez besoin peut-être un peu d'espace et c'est ok. Et les choses reviendront plus chaleureuses durant la période de l'été. Si vous êtes célibataire, il y aura sans doute des choses, des amitiés amoureuses également durant l'été. On sera sur quelque chose d'engageant à partir de l'été. Allez, je prends une dernière carte de l'oracle. Lumière, un message lumière pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Je vais garder les deux. Pour certains, il y a encore peut-être cette idée de libérer des choses là. Alors, libération et je suis santé. La carte libération nous dit « Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. » Il y a de ça dans l'idée de peaufiner les choses, je parlais de projet, de création d'entreprise tout à l'heure, mais c'est aussi votre travail sur vous-même, comment vous abordez la vie, comment vous abordez les choses de la vie. Alors la carte nous dit « Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. » Très belle carte. Et la carte « Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. » Très très belle carte. Donc soyez cette lumière, peaufinez les choses dans votre vie, dans votre intériorité, pour vos projets personnels, professionnels. Et les cadeaux arrivent, les cadeaux sont là, donc ne vous découragez pas. Les choses prennent du temps, il faut laisser faire le temps et soyez dans l'action et soyez indulgents avec vous-même aussi. Je vous souhaite un très joli mois de mai, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.